Faites-moi plaisir, restez à l'intérieur, mademoiselle Millie. Entrez dans cette maison, vite! Allez, lève-toi, mécréant, lève-toi, allez! Avance! Avance! Ah! T'as pas choisi la bonne ville pour se mêler à la brique. Tu t'en fous, hein? Debout! Allez, debout! On se lève! Allez! Allez, doucement! Avance! Reste-moi couché, toi, je vais pas te porter, tu sais! Allez, bouge! Avance! Espèce de voleur de meurtrier! Vous avez pas choisi votre coin, les gars! Moi, je parie que vous allez tous finir la corde autour du cou! Du calme, sergent. Ils m'ont tué un homme et ils m'auraient laissé crever! Et mon chariot d'artillerie? Où est mon chariot d'artillerie, bande de salauds? Un chariot plein, c'est facile à retrouver. T'es volontaire? Tu payes? 5 $. Je vais te le ramener. Je vais réunir mes soldats et je vous débarrasse de ces chiens! Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon atelier? Attention, la diligence! Chris! Billy, attends! Chris! Attention, attention! Arrête là! Wow! Wow! Oh, grand-père! Billy, mon garçon! Grand-père! Viens que je t'embrasse. Juge? En voilà une surprise. J'ai un procès à Watsonville. Je repars dans 2 heures. Eh ben, mon garçon, qu'est-ce que tu grandis vite? Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'affaire est réglée, juge. Comment ça va à l'école, Billy? Bonjour, messieurs. Il y a une règle que j'applique toujours. Aucune arme n'est tolérée dans les limites de la ville. Donnez-moi vos pistolets. Qui c'est celui-là? Le nouveau marshal, Walter Bryce. C'est lui maintenant qui représente la loi dans cette ville.
Monsieur, j'espère que vous êtes prêts à vous battre parce qu'il n'y a que comme ça que vous aurez nos armes. Si on doit en arriver là, tant pis. C'est pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous croyez faire sans nous? Il ne restera que Dieu. Et il est souvent inefficace. Je suppose que c'est vous le prêtre défroqué. Je connais votre histoire. À vous tous. Je connais aussi votre arrangement avec le juge. Oh alors, vous devinez ce qu'on en fait de votre règle. Je sais que tout ça paraît abrupt, mais je suis plutôt un homme raisonnable. Je vous laisse 24 heures pour vous plier à la loi. Après quoi, vous quittez la ville, vous me donnez vos armes, ou vous finissez en prison. Et vous dites que vous êtes raisonnable. On s'est compris, je crois? Alors, excusez-moi. J'ai du travail. Vous pouvez nous expliquer ça, juge? Les chemins de fer ont fait pression là-bas à Washington. Ils vont faire venir le train dans ce territoire et ils veulent la sécurité. Dites-leur qu'on est déjà en sécurité. Ouais, les éleveurs de bétail s'en vont et de nouveaux colons arrivent régulièrement. Ah, je leur ai déjà dit tout ça. Mais les chemins de fer veulent à tout prix quelqu'un qui porte une étoile ici. Quelqu'un plus officiel. Qu'est-ce que ça changera quand les balles commenceront à voler dans tous les coins? Le Marshall est sur le terrain depuis de longues années. Il s'est fait une solide réputation. Il a nettoyé pas mal de villes difficiles dans le Kansas. On n'est pas au Kansas. Je sais, j'ai tout essayé, mais ce sont les chemins de fer qui tirent les ficelles. Je suis désolé, mais ce qui est arrivé aujourd'hui ne plaide pas en votre faveur. Bon, la diligence ne va plus tarder, alors je vais m'occuper un peu de mon petit-fils. Je ne peux rien faire d'autre. Vous nous payez pour protéger cette ville et comment ferons-nous sans nos colts? C'est fini. Vous êtes relevé de vos fonctions dès à présent. Bon sang, on va pas se laisser faire. Non mais c'est vrai, non? On dirait que Bryce n'a pas envie que vous restiez. Ouais. Une ville ne compte jamais trop de soldats de la paix, pourtant. Oh non, mais je crois que le nouveau Marshal, lui, n'est pas de cet avis. Oh, peut-être bien que Bryce ne veut pas de vous ici, mais ses habitants, oui. Pas tout le monde, c'est entendu, mais... De toute façon, je suis déjà resté ici trop longtemps. Alors, qu'allez-vous faire? Il y a une affaire que je traîne et que j'avais mise de côté. Je vais la régler. Billy va être malheureux. Marie. Dites-lui au revoir pour moi. Entendu. Alors, t'as réfléchi? Tu restes? Je suis ce qui se rapproche le plus d'un médecin ici. Peut-être qu'il n'y a plus d'armes, mais les gens se blessent de plein d'autres façons. Bien. Tu as raison, tu as raison. Buck! Buck! Tu crois que tu vas rester? Même attaché à 8 chevaux ne me ferait pas partir de cette ville. Donc tu es prêt à un face-à-face impitoyable avec Bryce? JD, tu vois la jolie fille assise là-bas, dans le coin? C'est la seule avec laquelle j'ai l'intention de faire un face-à-face. Tu plaisantes, tu t'acharnes sur Millie depuis 3 mois. Oui, et dans quelques minutes, cet acharnement sera récompensé. Bon, il reste. Hé, les gars! Alors, vous restez dans le coin? En ce qui me concerne, encore 2 ou 3 parties de poker et j'aurai de quoi racheter ce saloon. Et la ville étant privée de gâchettes, il sera plus difficile aux mauvais perdants vindicatifs de tenter des représailles. Il y a toujours le goudron et les plumes. Et toi, Vin? Oh, moi, j'imagine que notre nouveau Marshal va vite découvrir que ma tête est mise à prix. Et dis-lui que t'as été jugé. Il est temps que tu éclaircisses cette histoire, non? C'est mon intention, une fois que j'aurai retrouvé le chariot de notre sergent. Le chariot d'artillerie? Ah, j'irai bien avec toi. Je ne crois pas qu'il t'ait invité. Dis-nous donc, JD, quelle
Oracle de sagesse, notre nouveau marshal vient d'afficher. Par ordre du Marshal, un couvre-feu sera appliqué après 11 heures du soir, heure après laquelle seront interdites toute promenade, toute consommation d'alcool, toutes sortes de jeux. Entrée en vigueur immédiate. Interdiction de cracher, de faire des feux, de boire de l'alcool. Il était grand temps. Mais 7 hommes de moins pour nous protéger. Eh, je dis bon débarras. Maintenant, les temps changent. Quel bien nous fait cette bande de pistoleros. Drôle de spectacle ce matin. Sauf que ton cheval t'a donné du mal. Arrête avec ton petit jeu, je suis meilleur que toi. Je suis pas d'humeur. C'est vrai alors? Vous êtes bien décidé à partir? Oh, on n'a pas décidé de partir, c'est juste que... on va faire quelque chose d'autre pendant un temps. Qu'est-ce que tu penses faire? Moi? J'ai la solution de louer mes services dans le coin. Ils ont toujours besoin d'hommes, mais j'envisage plutôt d'aller au Texas pour rentrer dans les Rangers. Tu vas nous quitter? J'ai pas dit ça. Alors tu veux rester? Encore une fois, je n'ai pas dit ça. Si tu veux rester, il y a des tas de trucs à faire dans le coin. Ah oui? Et quoi? Te trouver un travail? Quoi? Un travail? Oui. Moi? Tout le monde se fiche que tu restes ou que tu t'en ailles. Décidément, c'est pas ma journée. Ne bouge pas, Juanita! Lève la bouteille! Là, voilà. Bonjour, Jay. Monsieur Royal, la dernière fois que t'as mis les pieds dans mon ranch, c'était pour l'acheter. Il est toujours pas à vendre. Si tu peux pas conduire tes bêtes au marché, il le sera peut-être bientôt. T'en fais pas, je réussirai toujours à les y emmener. Oui, mais combien de maisons et de clôtures tu vas devoir éviter? Combien de viande il leur restera sur les os à l'arrivée? Et combien de bonnes pâtures il te restera pour les engraisser? C'est qui, lui? C'est Earl. Je viens de l'engager. Ce qu'il veut dire, c'est que la ville s'agrandit. Mais le nombre de colons augmente lui aussi. Et il est temps pour nous d'agir. Nous? Oui, les éleveurs doivent travailler ensemble. Pas les uns contre les autres. Eh oui, parce qu'ensemble, on pourrait être très forts. Et on pourrait réduire cette ville à néant. Plus de villes, plus de colons, plus de clôtures. Et quand la voie ferrée passera par ici, on pourrait avoir le contrôle de terres très précieuses. Cette ville a aussi 7 hommes qui veillent sur elle. Une fois, je les ai affrontés. Et toi aussi. Et je préfère les voir de loin. Alors vous êtes pas au courant? Je peux vous aider? J'ai entendu dire que vous étiez le médecin? Non, je sois une légende de mon mieux, mais je ne suis pas médecin. C'est de ça que je voulais qu'on discute. Ça fait longtemps que je fais ce métier, et j'avoue que les charlatans et leurs remèdes, je connais ça Qu'est-ce par que vous cœur. dites? Recoudre les blessures de balles et soigner les os cassés, c'est être un charlatan? Non, mais c'est pratiquer la médecine de façon illégale. Alors je vous conseille de vous recycler. C'est extraordinaire. Comment font les hommes pour boire toute cette bière sans rien sentir? Et moi j'en bois juste une. Oh, maman! Vous êtes une fleur délicate, mademoiselle Millier. Un vieux saloon enfumé n'est pas un endroit. Si on allait s'installer dans une jolie meule de foin pour regarder le soleil se coucher doucement. Je sais ce qui arrive quand on va se coucher dans les... Oh, jamais je n'essaierai de profiter de vous. Oh. Il arrive parfois que mon côté sombre reprenne le dessus, mais si vous voulez bien m'excuser une minute, je vais vous laisser car la nature me rappelle brutalement à l'ordre. N'espionnez pas! Je vous arrête. Vous savez, me refaites jamais ça parce que vous avez bien failli me faire peur. Ah! Oh! Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai déjà dit. Je vous arrête pour attentat à la pudeur. Vous allez le regretter, Marshal. Vous allez le regretter. Je reviens tout de suite, Millie. Elle a décidé de partir? Le destin a décidé, j'obéis. On n'était que de passage de toute façon.
C'est devenu le paradis des puritains ici, aucun alcool, aucun jeu. Il n'y a plus rien à faire pour un réformateur comme moi. Dieu est partout, pourquoi aller le chercher ailleurs? Il va chercher un buisson ardent avec qui discuter. Je croyais que tu devais rester. Pas où je suis inutile. Je crois que les Indiens de la réserve apprécieront plus mon aide. Alors, t'en es où avec ton chariot? Ce matin, j'ai repéré des traces allant vers l'est. Tu vas où, toi? Au sud. Purgatory. Fais gaffe à toi. Je suggère qu'on s'en aille avant que le voile glacial du puritanisme ne nous C'est étouffe injuste! tous. C'est un emprisonnement abusif! Je vais porter plainte! J'ai été piégé! Sacré Buck. Lâchez-moi! Il arrive toujours à se tirer d'affaire. Ne me touchez pas! Laissez-moi! Au revoir. Arrêtez, vous allez le regretter! Je vous promets que vous allez le regretter! Messieurs, Adios. Salut, petit. Tu viens? Non, je reste là. Je vais attendre Buck. Le moment est venu. Tu connais la loi. Donne-moi tes armes. Merci, fiston. Coucou, JD. Salut Billy. Madame Travis. Oh, justement, je vous cherchais. Vous savez que Buck restera enfermé 2 jours de plus. 2 jours de plus. Le Marshal est vraiment ainsi. Oui, je sais. Désolé, Billy. Dites-moi, ça vous intéresserait de travailler pour moi? Un boulot? Au journal, à l'imprimerie? Pourquoi moi? C'est elle qui voulait qu'on te le demande. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Billy? Eh bien, elle a peut-être fait une allusion, mais j'ai besoin d'aide de toute façon. Ma presse à imprimerie a ses humeurs et elle... Vous pourriez toujours y réfléchir. Réfléchir, mais à quoi? À ce travail. Ah oui. Oui, je vais y réfléchir. Bien. Merci de votre offre, madame. C'était censé être notre secret. Oh! Hé, je vais vous aider. Ça va aller? Billy, tiens, donne-moi un clou. Je suis heureuse que vous soyez passé par là, Marshall. Je voulais vous demander un entretien pour un article dans mon journal. Vous pourriez parler de vos projets concernant la ville. Je suis très flatté de votre offre. En fait, pour être franche, les gens sont assez inquiets. Ils s'interrogent sur l'effet possible de certaines de vos méthodes. Même méthode. Très bien, faisons disparaître leurs inquiétudes. Ce soir à dîner, ça vous va? Oh, oui, c'est parfait. Maman, quand est-ce que Chris va revenir? Alors, cow-boy, dis-moi ce que tu veux. Déjà, dispense-toi de m'appeler cow-boy. Mon nom est Chris. Et le tien, c'est quoi? Amora. Non. Dis-moi ton vrai nom. Maria. Très bien, Maria. Ce que je veux que tu fasses, peut-être que tu ne l'as jamais fait avant. Oh, tu serais bien surpris. Et ce sera peut-être dangereux. Oh, je t'aime bien. Allez, parle encore. J'ai abattu un gars il y a 6 mois. Je sais qu'il passait pas mal de temps ici, dans ce village. Il s'appelait Cletus Fowler. Tu le connaissais? Quel intérêt tu trouves à un homme mort? Je veux savoir qui l'a payé pour tuer ma femme et mon fils. Et tu me paieras, toi? Dans ce cas, je vais chercher.
Tu es sûr que je ne peux rien faire d'autre pour toi? Il y a souvent des incendies dans le coin. Et si la ville brûle, la Grande Rue fera un joli passage pour nos vaches. Et si on se fait coincer avec l'allumette, on aura l'armée sur le dos. Et c'est pour ça que Earl va s'en charger. Nous, on ne touche à rien et on reste incognito. J'aime pas trop l'idée de m'attaquer à des femmes et des enfants. On leur fera quitter la ville avant de mettre le feu. Et il faudra qu'ils soient dociles. Avec ce genre de travail, il faut des types sûrs, ça coûtera plus cher. Vous croyez pouvoir réussir? Vous connaissez la ville de Whitcoff, monsieur James? Non. Rien d'étonnant. Parce que c'est de là que je viens. Une ville très accueillante, avant mon passage. Salut. C'est ça que tu cherches? Le sergent veut récupérer son chariot. Alors si tu rendais les choses plus faciles pour nous deux? Ah non, là t'es pas coopératif. Je vois que vos méthodes sont très étudiées. Mais continuez. Oui, j'aime toujours en savoir le plus possible sur une ville avant d'y arriver. Tenez, il y a vous. Je sais tout de vous. Et de ce qui est arrivé à votre mari. Ça a dû être vraiment très dur. De le perdre à un si jeune âge et d'une façon aussi brutale. Oui, c'était dur. Pour mon fils et pour moi. Billy semble assez bien s'en sortir, c'est un garçon brillant. Merci, oui, c'est gentil. J'ai toujours pensé qu'avoir des enfants était le plus beau métier qu'une femme pouvait avoir. Il est triste que certaines, comme c'est votre cas, soient aussi forcées de faire un métier d'homme. Vous savez, j'aime travailler, Marshall. Mais c'est tant mieux. En tout cas, ça vous occupe l'esprit en attendant de vous remarier. Me remarier? Dans l'Est, je connaissais des veuves qui préféraient entrer dans la Ligue anti-alcoolique. Oh, c'est une cause très vertueuse, quoique parfois leur activisme leur monte à la tête. Comme vous y allez? Il y a même une agitée qui est passée de la lutte contre l'alcoolisme à la lutte pour que les femmes aient le droit de vote. Ah oui. Alors, si j'ai bien saisi tout ce que vous avez dit, les femmes ne devraient ni travailler, ni voter, ni boire. Ça me paraît être une priorité. Marshall Bryce, voilà ce que je fais de votre priorité. On a 25 hommes et 100 fusils. Voilà, ça me plaît. JD, je pars très loin de cette ville et très loin de ce malade. Je pars aussi, je vais juste prévenir Madame Travis. Enlève-moi ce chapeau et fais vite, je veux pas attendre. Buck, j'ai cru que je ne vous reverrais pas. Attendez, mais Millie... J'étais une vraie idiote à vouloir me préserver. La vie est si courte. À tout moment, on risque d'être emporté. Ah, c'est vrai. Vous croyez pas qu'on devrait aller ailleurs pour en parler? Non. Attendez. D'accord. Oh! Vous avez pas le droit de faire ça à un homme. Vous me le paierez. Mais je vais être marqué à vie, moi, par cette histoire. Hé! Buck! Hé! Attendez! Au revoir, Madame Travis. Attendez, ce travail est vraiment intéressant. Ne lâchez pas tout. Madame, non, je suis un franc-tireur, j'ai rien d'un gratte-papier. Dites, vous savez... c'est par où, le Texas? Merci, madame. Oh! Oh! Gare! Gare! Oh! Marshall, venez voir. Une vingtaine de types armés vient d'arriver. Avec un seul fusil, vous ne les arrêterez pas. C'est la seule solution.
Je peux vous aider, moi? Monsieur, ici vous êtes dans l'ouest et ces types vont vous descendre, sans hésiter. Accordez-vous une chance de survivre. Et donnez-moi une arme. Donner à un prisonnier un fusil est non seulement contre la loi, mais c'est contre mes principes. Oh, ne soyez pas si stupide. Je fais toujours appliquer le règlement. Toute arme est interdite dans les limites de la ville. Messieurs, donnez-moi vos armes, je vous prie. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Qu'est-ce qui se passe? Continuez de chercher les clés, vite! Je les trouve pas, il doit les avoir sur lui. Oh, mais quel crétin! Vous avez 24 heures pour obéir. Mon vieux, si on vous donnait que les balles. Écoutez, braves gens, on va tout brûler dans cette ville. Alors tirez-vous, hommes, femmes, enfants, tout le monde. Vous avez 24 heures pour obéir. Foutez le camp. Servez-vous, prenez ce que vous voulez. Tout sera réduit en cendres au lever du soleil. Comment ça tourne dehors? Toutes les heures, il en arrive d'autres. Ils ont coupé les fils du télégraphe et demain matin, ils mettront le feu à la ville. Je parie qu'ils travaillent pour les éleveurs. Ce sont les seuls qui ont une raison de détruire cette ville. Où sont les clés? Ils les ont prises, en plus des fusils, quand ils ont amené le Marshal. Marie. Partez. Vous devriez vous en aller. Partir et vous laisser là? Oui, partez. Vous ne pouvez plus rien pour nous. Et ce serait encore pire si vous et Billy étiez coincés dans la ville. Billy est avec Madame Potter, ils sont loin d'ici. Ah, il faut trouver Chris, mais il est allé à Purgatory, c'est ça? Oui, il est allé à Purgatory. Seulement le problème, c'est que vous ne trouverez personne qui acceptera d'aller là-bas. Marie? Marie, qu'est-ce que... Désolée, Chris. Sur votre homme, j'ai demandé, mais personne ne sait rien. Ou personne ne veut rien dire. Dans les deux cas, vous perdez votre argent. Garde-le. Il est à toi. Laissez-moi passer. Ne me touchez pas, non. Vámonos! Vámonos! D'accord, muchachos! Qu'est-ce que vous faites là? Aidez-moi à descendre. Je tremble, j'arrive plus à bouger. Vous devez revenir. Tout a très mal tourné. Elle avait raison. J'ai été stupide. Marshal, vous avez eu du cran, mais ça n'a servi à rien. Ils vous donneront sûrement la médaille d'honneur. Hey, Doug! Tenez le coup. Doug! Hey! Eh ben, c'est la première fois que je suis content de te voir. J'étais à la sortie de la ville quand j'ai entendu les coups de feu. Il faut que tu retrouves les autres et que tu les ramènes ici très vite. Hey, je suis plus un gosse. J'ai pas besoin de conseils et je sais quoi faire. Et surtout, ne joue pas au héros. Tu entends? JD. JD. Marshal. Oh, mon Dieu. Je te cherchais. Ils ont des ennuis en ville. Explique-toi. À deux, on sera pas assez. Faut que tu nous aides. Je surveille le chariot. Vous y arriverez? Oui, c'est ira. Allons-y.
2, 3. Hey! Salut! T'es pas venu pour que je t'arrache une dent? Non, ils ont des ennuis en ville. Tu veux dire la ville du Marshal Bryce? Lui et les autres gens ont besoin de nous. Dans ce cas, je suis partant. Où est Josiah? Sur la colline. Ouais, il est là-bas. Écoutez-moi, Seigneur. Je sais que vous êtes là. Faites-moi un signe. Parlez-moi. Je parie que vous trouvez ça drôle. Vous appelez ça un signe? Josiah, on a besoin de toi. Je croyais que t'étais venu parler à Dieu, pas à un chien. Est-ce que t'as une idée de l'endroit où se trouve Ezra? On le trouvera dans le premier saloon venu. Allons le chercher. Allez, mon vieux. Dieu. Chien. Il aime les devinettes. Bien où tu vas? Ben, j'allais vous chercher. T'as des traces de goudron? S'il vous plaît, je dois quitter cette gentille bourgade immédiatement. T'es fait des amis dans le coin, on dirait. Oui, j'ai négligé une règle fondamentale de ma tactique de jeu. Ne jamais parier avec un clan entier. Vous avez vu mon fils? Merci. Vous trois, restez là! Sortez les fusils des caisses! Vite, chez moi! Des caisses pleines de fusils? Un cadeau de l'armée américaine. Si vous êtes encore là au lever du soleil, vous brûlerez avec la ville. Allez, dépêchez-vous! Plus vite! Allez! Hé, donne-moi un petit coup de main. Allez, viens, aide-moi. C'est lourd. Ah, c'est très lourd. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh les gars, vous avez le choix. Vous posez vos pistolets ou je vous allonge dans une belle boîte. C'était chaud. On est à peu près 1 contre 5. Le bloc est dans la prison. Il faut le sortir. Alors on y va. Coucou, ton héros est de retour. Eh ben, il était temps, les gars. Qu'est-ce que je t'avais dit, petit, de pas jouer au héros? Ouais, c'est pas la peine, il est mort. Toutes les caisses sont pareilles. Aucun fusil. Juste un paquet d'uniformes et ce vieux canon. Est-ce qu'il y a des munitions? Il y a ça. Un seul et unique boulet. Alors Chris, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais à quoi ils pourraient nous servir ces foutus uniformes? Ça ferait de jolis bandages. Encore de l'humour, Seigneur. Quoi? Mettez-les. Mais... Que tout le monde s'habille! Venez tout le monde, approchez là! Allez, venez tous, dépêchez-vous! Tenez, une jolie tunique. Je croyais pas que je porterais l'uniforme bleu, mais... J'ai toujours rêvé d'être colonel. Enfile ça. Tu es un soldat maintenant. C'est pas grave si c'est trop grand. Allez, mets-le. Ça ira très bien. Toi aussi, tu t'habilles. Dépêche-toi. Allez vous autres, prenez Tout ça. le monde en uniforme!
Passe-moi un pantalon. Tiens, voilà. Ça va bien, t'as porté ça toute ta vie. Tu montes en grade. Vous êtes prêts? Allez, on y va. L'armée arrive! Vienen los soldados! Los soldados! L'armée arrive! L'armée arrive! Vienen los soldados! Los soldados! Los soldados! L'armée arrive! L'armée arrive! Alors mettez le feu à la ville! Ça va être les feux de l'enfer! Brûlez tout maintenant! Allez, vite! Mettez le feu! Je veux que tout brûle! Je veux que la ville entière brûle! Je veux voir des flammes! Yeah! Mettez-moi le feu à cette quincaillerie, allez! Retenez-vous! Vous pensez qu'ils vont croire à cette mascarade? J'en doute. Allez, en avant. Dépêche-toi! Ça va, c'est prêt. Attention, écartez-vous. Il ne reste plus rien! Brûlez tout! Ou volez tout! Hé! L'armée approche! Revenez ici, bande de chiens! Je suis pas venu pour me battre avec l'armée, moi. Moi non plus! Et où tu vas, toi? Tirez-vous de là, allez. Les crétins de soldats n'ont pas d'armes. On peut gagner facile. On a qu'à les descendre. Ouais, d'accord. Ouais, on va se les faire. Allez, ouais, on a qu'à tirer dans le tas. Et venez par ici, ils sont pas armés! Oh! Vous avez signé pour finir ce travail. Ouais, mais pas pour se battre avec l'armée. Mais c'est pas l'armée. Ah non, je rêve pas. Tirez! Vite, va les aider! Tu sais comment ça marche, ce truc? Mais le boulet! Reste avec moi, JD. Je compte sur toi. Allez, compris! On a le feu ici! Dépêche-toi, Amélie. Attention, ça va péter. On les a eus? Ouais, ça en a tout l'air. Ouais, je suis heureux que vous soyez revenus. Tenez, messieurs, prenez un cigare. Merci. Buck! Papa a décidé qu'on irait au Kansas tout de suite puisque nos bagages sont faits. Tu vas tellement me manquer. Tout ce qu'ils disent, c'est que Earl les a engagés. C'est tout ce qu'ils savent. Je crois deviner qui est derrière tout ça. Une intuition seule ne vaut rien aux yeux de la loi. Ni à mes yeux, d'ailleurs.
Triste fin pour le Marshal Bryce. Il le ramène chez lui. Je dirais pas que j'appréciais ses façons, mais il avait du cran. Alors, juge, dites-nous, ils vont envoyer un autre Marshal? Non. Doit-on en déduire que vous y êtes pour quelque chose, juge? Exactement. J'ai télégraphié au chemin de fer et je leur ai expliqué ce que c'était, l'Ouest. Je leur ai dit que j'avais engagé des policiers pour veiller sur leurs intérêts. Moi, je travaille pas pour le chemin de fer. Hors de question que je porte un insigne. Inutile, c'est officieux. La ville a besoin de vous. Enfin, quelque temps encore. Peut-être bien que si une sorte de bonus nous était offert. Salaire d'$1 par jour, nourri, blanchi comme avant. Dites-moi, messieurs, et si on allait au saloon réfléchir un peu sur l'offre généreuse de monsieur le juge? Excellente idée. Ouais, je réfléchis mieux quand j'ai plus soif.